أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui pour le récit actualisé du déluge de Noé. Je crois que ce genre de titre, vous n'avez pas l'habitude de le voir, c'est-à-dire que vient faire Noé dans notre époque, ou est-ce que le peuple de Had ou Thamoud, ou tous les peuples qui sont cités dans le Coran, que viennent faire dans notre époque? Est-ce que c'est de l'actualité ou non? D'actualité ou non? Est-ce que ces récits sont dans le Coran juste pour les raconter aux enfants au lit, ou juste simplement pour savoir ce qui s'est passé à une époque qui n'a rien à voir avec nous, ou comment comprendre des histoires telles que Dieu inonde le monde entier par un déluge qui tue tout le monde? C'est des choses qu'on a du mal quand même à comprendre et des fois même à admettre. La mer qui souffre en deux, etc. Je précise à l'avance que je crois à tout ce qui est écrit dans le Coran, c'est-à-dire que ça s'est passé comme c'est écrit. Simplement, tous ces récits-là prennent une symbolique qu'on va retrouver dans notre époque. Et on doit en profiter, tout simplement, sans trop rentrer dans le blablabla habituel. Ça s'est passé à tel endroit, c'est en Arabie, c'est en Syrie, c'est chez les Incas. Non. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à une chose très importante, on va dire même égoïste, c'est-à-dire comment je peux profiter de ce récit. Comment je peux profiter de tous les récits du Coran. Alors, je vais vous montrer un petit peu le sommaire. C'est très riche, j'espère que j'aurai assez de temps. Je vais avoir assez de temps pour tout expliquer, mais bon, vous savez, une conférence, c'est pas comme un cours qui se fait sur plusieurs séances. On va essayer simplement de voir l'essentiel. On va commencer par parler de notre époque. Quelles sont les caractéristiques? Vous savez très bien que tous, on vit un malaise. Des fois, on a même du mal à le décrire, à l'expliquer, à savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Après, on va voir les récits coraniques qui sont de trois types dans le Coran. Il y a individuel, binaire et collectif. Je vais expliquer cela tout à l'heure. Est-ce que ce sont des contes d'anciens ou la description de ce que nous vivons aujourd'hui? Expliquer cette notion du Coran hadith et quelle est la différence avec la parole du prophète alayhi salam. On dit que c'est un hadith aussi. Mais par contre, le Coran, il ne décrit que le Coran comme hadith. À 8 endroits apparemment. Après, nous allons voir ensemble les peuples cités dans le Coran et leur réalité dans notre monde. Je vais vous prouver 1 plus 1 que tous ces peuples existent maintenant. Et bien sûr, ils vont subir le même sort que les anciens peuples qui n'ont pas respecté les lois mises par Dieu dans cet univers. Vous savez, Allah Azzawajal, il a mis des lois. Ces lois sont prises en charge par des anges, ce qu'on appelle les malaïkas. Les anges sont des agents de maîtrise des propriétés de cet univers. Très bien. Ces anges appliquent strictement les lois de Dieu. Et bien sûr, ce qui concerne la correction ou le salaire, ils l'appliquent aussi. Par exemple, les anges, ils ont des ordres. Celui qui est excellent dans son travail va être connu. Il va recevoir un salaire. Il va devenir riche. Ça, c'est parmi les lois de l'univers. Après, indépendamment du fait qu'il croit en Dieu ou non. L'essentiel, qu'il applique la qualité de l'excellence, qui est bien sûr une qualité empruntée à Dieu. Ça, c'est parmi les lois. Très bien. Alors, les peuples aussi qui ne respectent pas les lois mises par Dieu dans cet univers seront aussi rattrapés par ce qui était mis par Dieu. Il y a une seule catégorie de gens qui seront épargnés. Vous savez, c'est lesquels? Qui seront épargnés, bien sûr, de ces sunnas, ces lois immuables de Dieu.
c'est le mustaghfirin. Ça veut dire ceux, même s'ils font des bêtises, chaque fois ils demandent à Dieu de restaurer, de couvrir. Ceux-là, normalement, ils ne sont pas touchés par la correction, ils sont touchés simplement par des signes évidents, c'est-à-dire des rappels. Continuons. Après, nous allons voir, alors nous allons détailler le peuple de Had actuellement. Il y a le peuple de Thamoud, le peuple de Lot et le peuple de Moussa, c'est-à-dire Pharaon. Troisième chose, vivons-nous les prémices d'un déluge de Noé? Que signifie le nom de Noé? Comment il a pu vivre 950 ans? Ou 1000 ans moins 50? Et pourquoi Dieu il dit 1000 ans moins 50 et il ne dit pas 950 ans? Que symbolise ce bateau qui est appelé l'arche dans la Bible? Et pourquoi il est appelé l'arche? Et pourquoi dans le Coran il est appelé Fuluk? Il est appelé Jaria, il a le nom de Safina, etc. Après, nous allons voir quelque chose de très important, c'est les différents types d'informations qu'absorbe l'être humain. C'est-à-dire, on va se rendre compte, je crois, vous le savez à peu près à un certain niveau, qu'on est envahi d'informations, mais on croit qu'on les absorbe à travers les yeux, les oreilles. Il y a plus que ça. Après, les différents moyens d'acquisition de l'information qu'a le corps humain, le parallèle entre la noyade dans l'eau et la noyade spirituelle, qu'est-ce que le cœur, la lumière, les ténèbres, et à la fin, on finit par comment se protéger, puisque c'est ça le plus important. Tout le reste, c'est comprendre. Mais on ne peut pas appliquer une solution sans la comprendre. Et ça sert à ça, les rappels, et justement, ces cours de développement spirituel qui nous expliquent la réalité du monde qui est autour de nous. Quelles sont les caractéristiques de notre époque? Je ne vais pas vous faire un dessin, vous le savez. Beaucoup ont le sentiment que le temps s'accélère. C'est-à-dire, on sent que même les enfants posent la question aux enfants, on leur dit, bah, écoute, moi quand j'étais petit, les vacances d'été, c'était une éternité. Maintenant, tous les enfants disent, ah, les vacances sont passées très rapidement. Est-ce que, bien sûr, il y a des explications philosophiques, anthropologiques, etc., de ce constat, que constatent beaucoup de gens, mais est-ce que le Coran parle de ça? Bien sûr, le Coran parle de ça, et on va le voir dans le diapo d'après. Nous vivons dans une époque où chacun de nous sent qu'il est pris dans une mer déchaînée. C'est un sentiment. Et je crois que cette phrase-là peut décrire un petit peu le sentiment de chacun de nous. Peut-être cette mer déchaînée, c'est carrément le déluge, ou les prémices de ce déluge. Nous vivons dans un flux permanent d'informations qui nous submerge. Alors, submerge, on peut l'utiliser pour l'information, on peut l'utiliser aussi pour l'eau. Très bien. Nous sommes gavés d'informations. Ça veut dire quoi, gavés d'informations? C'est-à-dire que tellement on reçoit de l'information, jour et nuit, y compris quand on dort, parce que je vais vous expliquer ça tout à l'heure, on n'en peut plus, au point qu'on privilégie toujours l'information courte. Bien sûr, les publicitaires, les médias, les commerçants, les politiques ont compris cela. Ils commencent simplement à diminuer la quantité d'informations qu'ils envoient en la concentrant avec beaucoup de messages subliminaux. Waswas, ce qu'on appelle waswas dans le Coran. Et bien sûr, cela nous empêche de regarder, par exemple, une vidéo très intéressante où il y a des informations fiables quand elles dépassent une demi-heure. Même si on le fait, on a du mal. Et on se déconnecte à chaque 5 minutes. On est ailleurs. Pourquoi ça nous arrive? Bien sûr, on va le comprendre après quand on parle de l'information. Il y a un manque de vision claire pour tout le monde. C'est-à-dire, on manque de vision claire par rapport à ce qui se passe. On ne sait plus s'écouter les uns les autres, donc on ne s'entend plus. Et cette chose-là, ça arrive même dans les familles, au sein des familles.
Quand tu essayes de sauver quelqu'un, il te fait couler. Ça arrive souvent. Pourquoi ça arrive maintenant plus qu'avant? Avant, les gens, quand même, ils étaient plus reconnaissants, ils faisaient attention à ceux qui leur ont fait du bien. Pourquoi maintenant? Ben, pareil, essayez d'aller sauver quelqu'un qui se noie dans la mer, vous allez avoir la même chose. C'est-à-dire, si vous venez pour vous aider, il va s'agripper à vous et vous allez couler avec lui. Une frénésie de consommation. Alors, ça s'explique. Hein. C'est pas simplement le besoin. C'est juste, on fait quand quelqu'un qui est tombé à l'eau, la mer est déchaînée, il essaye de s'accrocher à n'importe quel truc qu'il trouve à côté de lui, en espérant, on appelle ça amani, pas iman. Hein. Iman, c'est la foi. Amani, les faux espoirs, en espérant que cela va lui donner le bonheur. Acheter, 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 acquérir, acquérir, acquérir. Tout le monde s'accroche comme il peut. Et on oublie qu'il y a le vaisseau de Noé. Puisque tout le reste, c'est de la paille. Même si elle paraît énorme au-dessus de l'eau, vous savez, c'est l'écume, ce qu'on appelle. Mais ça paraît consistant. Non, tu fais comme ça, tu coules. Cette frénésie de consommation nous empêche d'aller vers le spirituel. Eh oui, fuite automatique de la nourriture spirituelle comme si cette dernière était secondaire. On essaye de nourrir le ventre pour avoir le bonheur. On essaye de vêtir le corps pour avoir le bonheur. On essaye d'avoir le moyen de locomotion le plus confortable possible. On essaye d'avoir des bâtisses, on essaye d'avoir un bon travail. On essaye. Et on oublie que le bonheur est spirituel. On peut être heureux même dans une caverne. Vous le savez très bien, Sourate 18. On peut être heureux même au bout du désert. Et c'est ça le bonheur, Reda, Redouane, le vrai bonheur dont parle le Coran. Mais ce bonheur, on ne peut le trouver que chez son propriétaire. Qui est le propriétaire du bonheur? Allah. Hein? Ce n'est pas Mercedes ou Porsche, etc. Voilà notre époque à peu près. J'essaie d'aller vite. Je vais vous parler un petit peu comment j'ai vu, moi, l'histoire de l'heure s'est rapprochée et la lune s'est fondue. C'est la Sourate 54, Sourate la lune. Bon, vous savez très bien que la lune a une influence sur les marées, c'est-à-dire une relation avec le déluge. Très bien. La lune aussi, c'est quoi? La lune, c'est l'horloge que Dieu a mis. Hein, si le soleil, c'est, allez, on va dire, le soleil, c'est la projection du film que Dieu a mis sur cette terre. La lune, c'est la chronologie, c'est l'horloge. Puisque vous savez très bien que chaque chose a son double dans l'invisible. Allah Azza wa Jalla dit, on a créé toute chose de en paire. Très bien. La lune aussi, elle a sa paire. Imaginez deux lunes comme ça fait une horloge comme un sablier. À chaque fois, elle fait comme ça. Chaque mois, elle se remplit, elle se vide. Très bien. Elle fonctionne d'une façon parfaite. Simplement, le moment où l'heure s'est rapprochée, c'est-à-dire les heures se rapprochent, moi c'est comme ça que je le comprends, les heures se rapprochent, les minutes se rapprochent, les jours se rapprochent, il y a une faille. Vous savez, fondu, ça veut dire qu'il y a une faille. Il y a une faille dans cette horloge. Elle commence à... on commence à avoir un décalage entre l'heure exacte et le sentiment qu'on a par rapport au temps. C'est comme ça d'ailleurs que j'explique, moi, ce sentiment de l'accélération du temps. D'ailleurs, il est en relation directe avec l'information. Et surtout l'information volatile, ce qu'appelle le Coran tayr, traduit par les oiseaux.
D'ailleurs, c'est l'information volatile. Ça veut dire quoi l'information volatile? Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, 5G. Remarquez que depuis l'apparition du 1G, 2G, 3G, plus à chaque fois qu'il rajoute un nombre, le temps s'accélère encore plus. Plus il y a de l'information qui circule, plus le temps se rétrécit. Acceptez-le comme une loi physique, mais qui vient du Coran. Dans Sourate Al-Qamar, Allah Azza wa Jalla il dit وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Le vaisseau de Noé, c'est un signe que Dieu a laissé pour le moment dans lequel on vit, pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe et prendre bien sûr les mesures nécessaires. Et un parallèle avec d'autres signes qui sont dans le Coran, où il dit dans le signe 17, 22, 32 et 40, nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel, c'est-à-dire accessible. Nous l'avons laissé accessible. Certains vont dire, oui, mais il n'est pas accessible, non? Difficile quand même, non? Vous savez pourquoi il n'est pas accessible quand? Puisqu'il y a un code. Ce code, Key, s'appelle ouverture. Vous savez, c'est comme vous avez un logiciel et vous avez besoin d'un code pour rentrer dans le logiciel. Et bien, ce code, c'est Sourate Al-Fatiha. Si on n'applique pas Sourate Al-Fatiha, comment peut-on accéder au Coran? Le problème, c'est quoi? Il faut déjà la comprendre. D'accord? Mais pour la comprendre, c'est très simple. Il suffit simplement de demander au seul enseigneur qui est Allah Azza wa Jalla. C'est tout. Et se poser les bonnes questions. Tu dis au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si j'ai compris, ça va. Si je n'ai pas compris et je ne trouve pas de lien avec la vie de tous les jours, je dois chercher. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit, y a-t-il quelqu'un qui le cherche? Alors il suffit de s'adresser à la bonne adresse, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla, et chercher. On cherche, on trouve. C'est comme le dua, l'invocation, on demande, il nous donne. Si on ne demande pas, il ne nous donnera jamais. C'est pour ça, n'oubliez pas de demander. Les récits coraniques individuels, binaires, collectifs sont-ils de simples contes d'anciens ou la description de ce que nous vivons aujourd'hui? Je vous ai dit tout à l'heure, le Coran est un hadith. Alors le mot hadith, c'est très simple, c'est des informations actualisées en temps réel. Ceux qui connaissent l'arabe parmi vous connaissent le mot ahdath. L'ahdath, c'est les actualités, l'actualité. Et le hadith, c'est quoi? C'est des informations actualisées en temps réel. C'est pour ça, des fois, si vous voulez tester le Coran, puisque vous pouvez le tester, il n'y a aucun souci, faites comme Abraham, alayhi salatu wassalam, ouvrez le Coran au hasard, mettez votre doigt, vous allez trouver la réponse actualisée de ce que vous vivez l'instant. D'accord? D'ailleurs, cette technique, moi, je l'utilise pour préparer ce que je vous donne. Quand je ne sais pas, je le fais. C'est très simple. C'est vrai, on a du mal à parler de ça. On s'est limité à tout ce qui est matériel, etc. Et on a oublié qu'il y a un Dieu qui est présent à chaque instant, plus proche que Allah. Ça n'existe pas. Simplement, il faut juste savoir qu'il est proche. Enlever cette croyance que tout le monde veut nous faire croire qu'il est au-delà des nuages, s'il existe. Il est proche, il est là. Moi, quand j'étais petit, j'ai une maman, quand je l'appelle, je lui dis j'ai faim, elle m'amène tout de suite le manger. Pourquoi je n'arrive pas à vivre cela avec Dieu? Je n'arrive pas à vivre cela avec Dieu, puisque avec ma maman, quand je rentrais de l'école, j'étais certain, j'avais la foi que je vais trouver mon manger. Impossible qu'elle va me laisser tomber, ma maman.
Alors comment celui qui m'a créé va me laisser tomber? Hein? Vous voyez la différence? C'est très simple. Mais cela, ça demande déjà de sortir de ce déluge. On continue. Alors, le Coran, c'est un hadith. Allah Azza wa Jalla, il dit لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون. Nous avons fait descendre un mode d'emploi, un kitab, dans lequel il vous cite فيه ذكركم, c'est-à-dire un rappel de ce que vous devez faire, de ce que vous ne devez pas faire. أفلا تعقلون, pouvez-vous, pourquoi vous ne faites pas le lien entre le Coran et la vie de tous les jours? Pourquoi vous croyez que si vous lisez Noé, il y a 50 000 ans, il y a 10 000 ans, j'en sais rien, c'était un déluge, bon, il y a des tsunamis actuellement, mais bon, je crois que c'était plus grave à l'époque, et on s'arrête là. Non. Et si ce que vous vivez chaque instant, d'ailleurs les prophètes, entre parenthèses, tous les messagers, hein, ils ont existé, on est d'accord. Mais pourquoi ils ont existé? Comment ils interviennent dans ma vie de tous les jours aujourd'hui? Comment ils peuvent continuer à diffuser leur message? Ben justement, Dieu a relaté leur récit, a mis leur récit pour que chacun de nous, quand par exemple il se sent dans les ténèbres, il sait qu'il est dans l'époque de Jonas. S'il est persécuté, il est dans Joseph. S'il est face à un pharaon, un tyran, il est dans Moussa. S'il est prêt à accéder à un niveau spirituel élevé, il est dans Marie, etc. Vous voyez? Et là, ça devient, le livre s'ouvre. Très bien. Il nous dit لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dans leur narration se trouve un enseignement pour les êtres dotés de conscience quintessentielle, c'est-à-dire ceux qui vont vers les profondeurs des choses. Ce n'était pas une nouvelle inventée. Une nouvelle inventée, c'est-à-dire ce n'était pas un hadith. Inventé, c'est pas inventé. Il est en lien, mais bien la confirmation de ce qui existait entre ses mains. La confirmation de ce qui existe entre ses mains. C'est-à-dire que je lis par exemple, allez, dans Sourate Dukhan, Sourate de la fumée, je lis que le ciel arrive avec une fumée qui va affecter les gens, etc. Est-ce que ça, on l'a déjà vu? Non, on ne l'a pas encore vu. Ce n'est pas encore arrivé. Alors, ce n'est pas d'actualité. Je ne rentre même pas dedans. Je peux imaginer, je peux deviner, non. Par contre, je lis Gog et Magog, Ya'jouj et Ma'jouj, et je regarde leur explication dans le Coran, je trouve qu'on est plein dedans. Gog et Magog, c'est le changement de la nature interne des choses qui provoque un changement de la nature, de ma nature interne. Par exemple, les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Regardez, OGM, Gog, Magog. D'ailleurs, beaucoup de mots dans le Coran ont leur équivalent maintenant. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Ce Coran, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne le vrai récit. Surtout par rapport à tous ceux qui sont perdus dans il avait quel âge Joseph, il a habité où, qu'est-ce qu'il a fait, Noé. Le Coran, il fait qas. Et qas, ça veut dire quoi? Scénario de film. Qas, 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 qas. Puisqu'on dit, mais qas, c'est le ciseau, c'est ça? Voilà. Alors, qasas, c'est le scénario de film. Allah Azza wa Jalla, il faut comprendre une chose. Dans mes cours de développement spirituel, j'utilise un procédé que j'appelle le procédé séquentiel. C'est-à-dire, on essaye de comprendre le monde qui nous entoure selon cette vision globale
qui donne... Alors, notre vie, ou ce qu'on vit, ce que vit toute l'humanité, c'est un grand film. Nous sommes des acteurs. Nous avons le choix de choisir le rôle d'un policier ou le rôle d'un voleur. Qui gère ce film? Qui est le producteur? Qui est le scénariste? Qui est l'auteur? Qui est celui qui met le décor? C'est Allah Azza wa Jal. Tu choisis le rôle d'un voleur, il te met le décor d'un voleur et l'environnement d'un voleur et les amis d'un voleur. Tu choisis le rôle d'un honnête homme ou femme, bah pareil, il change ton environnement. On est dans un film, Qasas. D'accord? Très bien. Et les rêves qu'on fait, etc., c'est des séquences qu'on n'a pas encore vécues, qui nous indiquent, voilà ton film, il va où? Sois rassuré ou fais attention. Et à la fin du film, finalement, ben ça va être la fin qui est écrite par l'auteur du film. Mais après, nous, où on joue dans le film, où on joue le faux film qui nous inspire, c'est-à-dire que nous donne Shaitan. C'est perdant d'avance. Pourquoi? Puisque le vrai film qui va se réaliser, qui va jusqu'à l'akhira, c'est-à-dire la finalité, c'est le film d'Allah Azza wa Jal. Bon, j'ai fait rentrer des choses ensemble, mais ça va vous aider, Inch'Allah, à comprendre. Maintenant, on va parler rapidement de certains peuples qui sont cités dans le Coran. Bon, il y en a beaucoup, mais j'ai pris ceux-là. Nous avons le peuple de Had, que leur prophète s'appelle Houd. C'est un peuple qui est axé sur la consommation. Tout peuple qui est axé sur la consommation et qu'on peut, c'est-à-dire décrire selon des versets qu'Allah a mis dans le Coran, c'est le peuple de Had et il va subir la fin de Had. Le peuple de Lot, c'est un peuple qui donne plus à celui qui n'a pas besoin. Bon, je vais vous expliquer un petit peu le peuple de Lot. Oui, après je reviendrai à Thamoud. Le peuple de Lot, nous on croit que c'est un peuple où il y a l'homosexualité, etc. Oui, certes. Mais l'homosexualité, c'est quoi? C'est un signe que Allah envoie pour que les gens se rattrapent avant que ça soit trop tard. Mais quelles sont les caractéristiques de ce peuple? C'est un peuple qui donne plus d'importance à celui à celui qui a réussi. Celui qui a réussi, on lui rajoute. C'est-à-dire, c'est comme on donne à celui qui n'a pas besoin. C'est pour ça qu'il y a l'homosexualité, c'est-à-dire on va vers l'autre partenaire qui n'a pas besoin de cette relation normalement. Vous avez compris? Alors, c'est-à-dire, il ne féconde pas. Voilà, c'est pas, ça féconde pas. D'accord? C'est une relation intime. Hein? Par exemple, je vais aller à une fête, je vais donner un cadeau, par exemple, pour quelqu'un qui fête son anniversaire. Celui qui n'a pas, le pauvre, je vais lui donner un petit cadeau alors qu'il a vraiment besoin. Et celui qui n'a pas besoin, je vais lui donner un grand cadeau. Ce peuple de l'autre, pratiquement, il existe dans tous les peuples du monde actuellement. C'est pour ça que l'homosexualité apparaît de partout. Et je vous renvoie vers le Coran. Si vous dites que Reda il dit n'importe quoi, allez relire les versets puisqu'il parle de notion de Rijel et Nisa. Hein, vous vous souvenez peut-être certains parmi vous que j'enseignais le sens du mot Rijel dans le Coran qui est traduit par les hommes. Hein, Rijel, c'est ceux qui sont devant, qui prennent l'initiative, qui en ont, qui donnent. D'accord? Comme Vakar, c'est-à-dire celui qui transmet. D'accord. Thamoud maintenant. Le deuxième, là. Leur prophète, c'est Salih. Qu'est-ce qu'ils ont, Thamoud? C'est un peuple qui dénature et détruit la nature. Dieu lui offre, lui donne. Vous savez, c'est l'histoire de la chamelle. Dans le Coran, on dit naqa. Mais le mot naqa veut dire l'invisible modèle réduit productif. C'est-à-dire, ils ont quelque chose qui produit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils veulent plus. Par exemple, tous ceux qui pratiquent, les peuples qui pratiquent
l'agriculture avec des pesticides, etc. Voilà. Dieu a prévu dès le départ que quand tu plantes quelque chose, il a fait un équilibre parfait. 30% va vers les animaux, c'est logique, non? Et tu ne prends que 70%. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient prendre le 100%. Et bien finalement, ils prennent rien du tout. Vous voyez un petit peu la relation? Alors Thamoud existe aussi. C'est grave, non? Chouaïb, je ne sais pas si tu es ici, mais Chouaïb. Le peuple de Chouaïb, c'est un peuple qui triche dans la mesure. Mizan, etc. Hein, c'est un peuple qui ne fait pas partie des coalisés, puisqu'Allah il a cité les coalisés, l'Ahzab. Nous, bien sûr, on renvoie à l'époque du prophète Mohammed. Bien sûr, à l'époque du prophète Mohammed, il y avait ces peuples aussi. Et avant lui aussi, il y avait ces peuples. À chaque fois, ces peuples, on va dire, allez, ça, ce n'est pas des peuples, c'est des modèles de peuples. C'est des modèles de peuples. Alors, Chouaïb, c'est ceux qui trichent dans le mizan. Ceux-là, ils ne font pas partie de ceux qui réussissent. Ceux-là, ils vivront comme des chimpanzés. C'est-à-dire, ils vivront une vie, mais vraiment, ils trichent tout le temps. C'est des gens qui trichent. Tu achètes quelque chose, tu achètes du miel, ils te vendent moitié sucre. Ça, c'est le peuple de Chouaïb. Ils ne sont pas cités parmi les peuples les plus importants. Vous savez pourquoi? Ces peuples-là vont rester toujours tiers-monde. Je continue, je crois que vous avez compris. Après, nous avons Pharaon. Pharaon, c'est un peuple. Pharaon. C'est un peuple gouverné par un système politique pratiquant la dissimulation de la vérité et régi par les lobbies. Tout système politique, d'accord, qui est régi par des lobbies et qui pratique la dissimulation sihr, traduit par la magie, pour que le peuple accepte ce qu'on lui propose, et il va même crier « Vive le roi », ça c'est Pharaon. Et bien sûr, chez Pharaon, la première des choses à éliminer, c'est Dieu de l'espace public. C'est-à-dire, on ne parle plus du Créateur. Ni dans l'éducation, ni... Non, niet. C'est moi votre Dieu, c'est moi qui va vous donner les lois qui vont vous gérer. Très bien. Là, c'est juste un exemple. Alors maintenant, j'ai préféré, j'ai choisi, je n'ai pas choisi, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le peuple de Had. Allez. Le peuple de Had, là on va le détailler. Le messager, on a dit c'est Houd, c'est ça? Alors, quelles sont leurs caractéristiques selon le Coran? Alors, il s'appelle Had. Et vous savez, le mot Had vient de l'adou. L'adou, c'est courir, concourir. D'accord? Il y a aussi la notion de concurrence, il y a la notion d'ennemi. D'accord? Il y a toutes ces notions-là. Il y a la notion de refaire les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. D'accord? Il y a tout ça. Aad aussi en arabe, on dit aoud, retour, etc. D'accord, très bien. Alors, c'est un peuple, sa caractéristique, frénésie de consommation, qui provoque une concurrence déloyale, que ce soit interne, que ce soit externe. C'est-à-dire interne, une concurrence déloyale entre les gens du même peuple, ou pour avoir plus, pour servir tous ceux qui veulent consommer, eh ben on va aller vers d'autres peuples qui sont plus faibles que nous et on va les attaquer. Ça, c'est parmi les caractéristiques du peuple de Had. Utilisation disproportionnée de la force qui handicape l'autre. Wa idha batashtum batashtum jabbarin. Shu'ara, verset 130. Sourate les poètes. Justement, ce peuple de Had, il est surtout décrit dans la sourate des poètes, puisque chez le peuple de Had, on trouvera toujours des poètes qui vont vous enjoliver les choses et qui vont vous présenter, par exemple, certaines lois qui sont catastrophiques pour les enfants, comme des choses qui vont faire évoluer votre enfant.
des produits que vous consommez qui dégradent complètement votre santé, votre esprit, ils vont vous le présenter comme la solution pour vos malaises, pour vos problèmes. Ils ont des shu'ara. Shu'ara, c'est traduit par les poètes, c'est ça. Voilà. Shu'ara, c'est ceux qui travaillent sur shu'ur. C'est quoi shu'ur? Sentiments. Ils vont utiliser les sentiments pour t'induire en erreur. Bon, je vais aller plus vite. Suivre les ordonnances de tout législateur autoritaire. Tant qu'il est autoritaire, on va le suivre. Signe de richesse extérieure. Ça, vous allez le trouver dans Sourate Shu'ara, verset 128. Atabnouna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Vous essayez de construire des choses, vous savez, qui vont leur donner de l'importance. Industrie très développée. Ça aussi, on le trouve dans Sourate Shu'ara. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Bien matériel innovant. Aussi, on le trouve dans Sourate Al-A'raf, verset 69. L'A'raf, c'est 7. Connaissance scientifique poussée. Sourate Al-Shu'ara, le poète, verset 132. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. Dieu leur donne une science. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il n'utilise pas dans le mauvais sens. Alors, on est où? La pression des biens renouvelables, construction gigantesque, ressources faciles. N'accepte pas de citer l'origine exacte des problèmes et considère les solutions proposées par les messagers comme archaïques. Ils rejettent l'idée qu'ils vont le payer un jour. Ils traitent les messagers de déformateurs de la vérité, de stupides. Vous savez, messager, prenez pas dans le sens messager, ça peut être un écolo qui est en train de rappeler, attention, vous êtes en train de dégrader la nature. Hein. D'accord? Alors, ils les prennent de déformateurs de la vérité et de stupides. Oui, mais c'est stupide qu'on laisse tomber le pétrole, tu crois, eh bien, comment on va utiliser pour faire marcher nos machines? Mais elle est stupide, ton idée. Elle est bizarre. Tu veux que tout le monde vit en dehors des villes, qui a un contact direct avec la terre, mais stupide ça. Mensonge, manipulation des définitions. Oh, pour définir les choses, c'est-à-dire ils manipulent l'asma. Ils ne vont pas appeler les choses avec leur vrai nom qui fait fuir les gens. Ils vont les appeler avec des noms attirants. Criminalité, utilisation des signes divins pour leurs intérêts. Ils vont utiliser les signes divins, mais pour leurs intérêts. Ils ont banni le Créateur de leur espace de vie. Voilà ce que j'ai trouvé dans le Coran, hein, les choses qui décrivent le peuple de Had. Bien sûr, ce que vous voyez là, 11, 10, etc. On va essayer de faire un texte peut-être pour vous le donner avec tous les versets qui prouvent tout cela. Malheureusement, on n'a pas le temps. Vivons-nous les prémices d'un déluge de Noé? Que signifie le nom Noé, selon le langage coranique? Le mot Nouh veut dire invisible dans un espace. Vous avez compris, je crois. Un être invisible dans un espace qui n'arrête pas de crier et dire aux gens, il y a le déluge qui arrive, personne ne le voit, personne ne l'entend. Même, on le traite de stupide, on se moque de lui, hein, de ce qu'il est en train de faire, etc., etc. Voilà le mot Nouh. Il a vécu 1000 ans moins 50. Alors, 1000 ans moins 50, alors Nouh, sachez que Nouh, c'est le seul messager, ou c'est la seule situation qui se développe à travers 1000 ans. C'est-à-dire, au début, les gens acceptent la bonne information, les gens respectent la nature, et petit à petit, il y a l'apparition des peuples, Ad, Thamoud, etc., jusqu'à arriver à un stade où le dieu principal devient l'argent, devient le bénéfice, d'accord? Devient Ana, moi. Quand ça arrive,
Et pour que ça arrive, quand ça arrive, il y a l'apparition de Pharaon. Ça veut dire un système politique épaulé par les poètes, même religieux, entre parenthèses, d'accord, par les philosophes, par les médias. Et quand Pharaon apparaît, Pharaon ne peut pas fonctionner sans induire les gens en erreur, sans manipuler l'information. Alors on commence à inonder les gens d'informations pour qu'ils n'ont même plus le temps de réfléchir. Vous voyez les pubs qui vous bombardent tous les jours? Quel est le but? Vous savez, il y a une technique qui est connue, hein, par ceux qui connaissent le livre d'ailleurs, une technique de vente. Je ne te laisse pas le temps de réfléchir. Tu rentres chez moi, je ne te laisse pas le temps de réfléchir. Bonjour, tu bois un café? Alors ça va, le temps, machin, etc. Je ne fais que te parler. Tu restes là jusqu'à ce que tu achètes. Je te sature d'informations. Alors ça, malheureusement, maintenant, c'est utilisé à grande échelle. Et je crois que vous le constatez. Alors, 1000 ans, c'est un cycle. D'ailleurs, 1000 ans, ça se renouvelle. À chaque fois, c'est la même chose qui apparaît. Chaque 1000 ans, hein, l'être humain passe une étape. À un moment donné, il ne reste que les gens qui sont montés dans le vaisseau, c'est-à-dire qui sont réfugiés vers la bonne information, et tous les autres vont disparaître. On commence un nouveau cycle par des fils d'Israël. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Bani Israël, la descendance de ceux qu'on a pris avec Nuh. Fils d'Israël, c'est des gens qui ont voyagé vers Dieu, c'est-à-dire qu'ils étaient assez élevés dans le ciel, hein, je parle spirituellement, hein, pour se protéger de ce qui se passe sur terre. Et ils étaient sauvés, mais avec une science qui s'appelle Kitab. C'est-à-dire une science qui est le mode d'emploi de ce monde. Malheureusement, leur descendance, petit à petit, elle commençait à utiliser ces informations-là juste pour gagner plus, pour manipuler. C'est pour ça que vous allez trouver dans le Coran beaucoup de paroles adressées à fils d'Israël. Souvent, on prend fils d'Israël comme les Juifs. Ils font partie de fils d'Israël. Comme les descendants de Mohammed aussi, si on peut les appeler comme ça, ils font partie de fils d'Israël. Tous ceux qui ont entrepris un voyage vers Dieu pour connaître son kitab, ils s'appellent fils d'Israël. Hein, ou si vous voulez les appeler, les enfants qui ont entrepris ou qui ont commencé ou qui ont fait un voyage nocturne. Isra. D'accord? Très bien. Alors, on a parlé de... Ça, par contre, on ne l'étudie pas dans tout ce qui est histoire. Alors, on vous dit, l'être humain, il était... La préhistoire, il habitait dans des cavernes, il n'avait aucun moyen. Après, il a évolué. C'est faux. C'est faux. Et la preuve, Dieu l'a laissé devant nos yeux. Regardez les pyramides, vous allez tout comprendre. Ils ont des techniques et des connaissances plus que nous. L'être humain premier, il a plus de connaissances que maintenant. C'est logique, puisqu'Adam, il avait tous les moyens pour gérer ce monde, pas avec la force de la main, avec la pensée. C'est ça ce qu'on oublie. C'est ça ce que nous enseigne le Coran. D'accord? Être humain, si tu comptes sur ton corps, sur ta force, sur ton intelligence, tu ne feras rien sur terre. Tu es l'être le plus fragile. Par contre, si tu comprends que tout ce qui se passe autour de toi, tu peux le dessiner dans ta pensée comme tu le fais sur un écran et après tu l'imprimes, voilà, en 3D, ah, là tu deviens très fort. Certains le savent ça. Malheureusement, ils ne peuvent pas tout le temps l'utiliser puisque cela demande l'aide de qui? Du scénariste, celui qui gère le décor. D'accord. Alors, après, nous avons que symbolise le bateau, l'arche de Noé. Alors, il est appelé l'arche, le Coran est appelé le Fuluk, le Jariya, Zawjayn. Safina, j'hésite. Le mot Safina qui est utilisé dans le Coran, puisque Allah il dit Ashab al-Safina.
Et peut-être ça parle de ceux dans l'histoire, vous savez, de Moïse avec le Khidr, avec celui qu'on appelle Khidr. Alors, je n'ai pas cité Safina ici, malgré qu'elle porte un sens, Safina. Safina veut dire sin fan, le cycle de la fin. Je crois que vous avez compris la relation avec Noah, non? Le dernier cycle, quoi. Parce que fan, FN, même en arabe, le fan. Vous savez, c'est quoi le fan? C'est l'art. Le fan, c'est aller jusqu'à la fin de la fin de la fin, aller très loin dans la créativité. C'est ça le fan. Et bien sûr, en français, on a pris ce mot pour le mot fin, F-I-N. D'accord? Le fulk, c'est quoi le fulk? On dit dans le dialecte, flake, c'est-à-dire les boucles d'oreilles. Alors, fulk, c'est boucle. Une boucle. Et Allah, il parle de fulk dans la mer. Fulk dans la mer, c'est les courants marins qui ont une trajectoire parfaite, d'accord? Qui transportent et qui sont uniques. C'est-à-dire chaque courant marin, il est unique. Allez voir les courants marins, comment ils fonctionnent, vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, dans cette mer déchaînée, d'accord, si tu te mets dans ces fulks, d'accord, tu es sûr et certain de voyager gratos, sans effort. C'est-à-dire que, vous savez, la différence entre l'information divine et l'information terrestre, c'est quoi? C'est-à-dire, quelle est la différence entre les deux? L'information divine, elle est unique. Ça veut dire quoi? Elle se base sur le même modèle que tu appliques de partout. Dans les sciences humaines, pour comprendre ce qui se passe dans ton corps, tu dois étudier la médecine. Comment faire fonctionner un moteur, tu dois étudier la physique, la chimie. Mais dans le Coran, tu as une seule science qui va te permettre de tout comprendre. La relation entre le ciel et la terre, et ce qu'il y a entre les deux, c'est la même que la relation entre l'homme et la femme, ce qu'il y a entre les deux. Entre les deux, il y a de l'eau. La liquidité, il y a quelque chose qui fonctionne. Quand il n'y a plus d'eau, le ciel va brûler la terre. Cette même loi de transmetteur-émetteur, vous pouvez l'appliquer employeur-employé. Ça ne fonctionne pas. Vous voyez comment une seule loi, vous pouvez l'utiliser aussi l'âme et le corps. C'est pareil. C'est-à-dire, si on comprend cette loi qui fait partie des 7 lois d'équilibre de l'univers, on peut facilement comprendre plein de choses. Comment ça fonctionne? Je continue. Algérie, elle est appelée Algérie. Comment on peut traduire Algérie? Ça coule, ça marche, ça ne stagne pas. Alors, le vaisseau dans lequel on doit monter, il ne stagne pas. Et il a fait monter dedans Zawjayn, père. C'est-à-dire que dans ce vaisseau-là, dans lequel on doit monter pour être sauvé de l'information, on va connaître les choses par leur opposé. Et on doit tout accepter. S'il y a des anges, il y a des shayatins. C'est logique. D'accord? S'il y a des bonnes choses qui nous arrivent, il y a des mauvaises. Alors celui qui ne veut pas les accepter, c'est-à-dire il n'accepte pas ce film. Il va souffrir. Puisque de toute façon, sa vie ne sera pas simplement jour. Il y a la nuit et le jour. L'alternance. D'accord? Vous savez, celui qui comprend ça, la déprime, normalement, elle s'éloigne. Il n'y a plus de déprime. C'est-à-dire que si tu veux avoir Dieu avec toi, c'est très simple. Essaye d'adopter dans ta vie le maximum de qualités qu'il a. Simplement, c'est tout. Si tu veux avoir Dieu à tes côtés, considère-le déjà comme Rab, c'est-à-dire responsable de ton évolution. Le responsable de ton évolution, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un patron. Ce n'est pas un politicien. C'est Allah. D'accord? Celui qui donne Malik Yawmuddin, qui donne le jour de la rétribution, pas forcément le jour dernier, c'est-à-dire la fin du projet, les résultats du projet, c'est qui? C'est lui.
Ce n'est pas un humain vers lequel tu vas y aller pour essayer d'obtenir de lui des choses, etc. Voilà, c'est ça le Fatiha. Comprendre c'est quoi Sirat, c'est quoi cette voie d'ascension, cet ascenseur dans lequel tu montes et hop, voilà, simplement. C'est ça le Fatiha. Si on respecte la vision globale de le Fatiha, qui suis-je? Qui est mon Dieu? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? C'est temporaire. D'accord? Après, vite fait, je rentre dans Sirat et c'est lui qui va me faire comprendre les choses. J'ai plus d'efforts à faire. Sachez que, alors la question c'est de quelle heure parle-t-on quand on parle de l'heure, l'heure s'est rapprochée, c'est ça, dans Sourate ou dans tout le Coran. D'accord. Sa'a, le mot sa'a veut dire l'instant. L'instant présent, quoi. D'accord, très bien. Quand on quitte ce monde, on va rentrer dans une période où il n'y a plus de temps, c'est-à-dire on va vivre dans l'instant éternellement. Il n'y a plus de notion de temps. C'est pour ça Allah il appelle ça. Très bien. Jésus, ilmun lisa'a. Isa, hein, ilm, ça veut dire quoi? C'est une science certaine, c'est des signes évidents qu'on peut utiliser pour comprendre pour ça, c'est-à-dire pour vivre l'instant. Si tu veux vivre l'instant, va lire comment il a vécu Jésus. D'accord? Bon, certains, bien sûr, traduisent, oui, c'est puisqu'il va revenir à la fin du temps, personne ne va revenir. C'est mon avis, j'ai mes preuves encore. On parle du Mahdi aussi, hein, celui qui va revenir. Ben oui, si le Mahdi, le bien guidé, on dit ça, c'est ça, le bien guidé. Si le Mahdi revient, oui, le Mahdi, c'est toi, tout le monde. Et s'il y en a un qui vous dit, je suis le Mahdi, il ment. Bon, je suis rentré dans un sujet un petit peu épineux, mais sachez que Allah Azza wa Jal, le Coran, on est à la fin là. D'accord? Apparemment, c'est le dernier cycle. On ne sait pas quand il s'arrête. Mais on sait que ça se voit que c'est le dernier cycle. Personne ne connaît exactement quand ça s'arrête. Par contre, on peut détecter les signes. Voilà. Par exemple, le signe du déluge là, de l'information, ben voilà. En tout cas, de toute façon, vous savez, on est sûr d'une chose, c'est que la fin va arriver. Est-ce que je finis? La fin va arriver, ça c'est sûr et certain. D'accord, très bien. Tant qu'elle va arriver, je dois me préparer. Qu'elle arrive demain ou dans un siècle, quand je ne serai pas là, pour moi, c'est la même chose. L'essentiel, moi, pour le moment, je vis l'instant, puisqu'Allah, il m'a dit, ne pense pas à demain, ne t'attache pas à hier, ne regarde pas ce que tu as, ne regarde pas ce que tu n'as pas. Concentre-toi sur l'instant et le rôle que tu dois jouer dans le film à chaque fois où la lumière du soleil se projette pour faire de l'ombre comme un film. Prenez-le comme un film, vous allez voir, ça va changer votre vie. Le Coran est accessible par chacun de nous pour qu'il puisse déjà réussir sa vie. C'est clair. C'est-à-dire comprendre ce que Dieu attend de lui. C'est-à-dire un acteur individuel. Mais Allah aussi a donné accès à ce livre à ceux qui étaient sincères dans leur démarche pour rechercher le bien de l'humanité dans ce livre. Et il leur donne des informations que eux, à leur tour, les distribuent à grande échelle pour donner l'information aux autres. Voilà et bien sûr, dans le deuxième cas, Allah Azza wa Jal donne vraiment une science, maîtrise des mots, maîtrise des lettres, maîtrise d'une vision globale, etc. Voilà, la question de Nordine qui revient souvent d'ailleurs, oui, Dieu a envoyé des prophètes à des gens avant nous, et maintenant, hein, est-ce qu'il y a des prophètes? Est-ce qu'il y a des messagers? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Jésus, avant de mourir, a dit, après moi, il y aura Ahmed. Ahmed, ça veut dire quoi? Encore meilleur. Quelle est la meilleure chose? Alors, quelle est la meilleure chose? Quelle est la chose qui est meilleure qu'un homme comme Jésus? Vous savez, c'est quoi? C'est un kitab, un livre, un mode d'emploi,
qui va te dire comment tu peux être Jésus, comment tu peux être Moïse, comment tu peux être Mohammed, comment tu peux être Houd, comment tu peux être Youssef, et qui restera jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et ceux qui ont réussi, parmi les humains, d'utiliser ce livre comme mode d'emploi pour s'élever, ils vont automatiquement diffuser ce message puisqu'ils n'ont pas le droit de le garder pour eux. Et ce n'est pas pour autant qu'ils vont crier haut et fort, nous sommes les envoyés de Dieu, puisque c'est fini. Le dernier, c'était Mohammed alayhi salam. Est-ce que c'est clair? Simplement, c'est tout. OK? C'est-à-dire, vous avez vécu l'expérience Youssef, vous avez pu vous débarrasser de votre traumatisme d'enfance, vous avez un devoir. Indiquer aux autres comment ils le font. Et vous devenez un messager qui s'appelle Youssef. D'accord? Mais pas forcément comme on le met dans notre tête, un prophète et on contact direct avec Dieu. Non, on reste tous des êtres humains, on fait tous des erreurs, on essaye d'être proche de Dieu, d'accord? Mais on reste tous des êtres humains et c'est ça justement, c'est pour ça Allah Azza wa Jal ne voulait plus envoyer de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui explique pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de Mahdi, je vous ai dit ça n'existe pas. D'accord? Et celui qui dit je suis Mahdi, c'est-à-dire il n'a rien compris du camp. Et c'est quelqu'un qui est dangereux. Personne n'est Mahdi. Personne n'a la garantie qu'il a connu la vérité absolue. Parce que le Mahdi en général, c'est quelqu'un qui se présente, qu'on croit je suis le sauveur et c'est moi le seul qui a la vérité. C'est ça, non, Mahdi? Eh bien, écoutez, il s'est mis à la place de Dieu. Faites attention de ces gourous. Faites attention. Dajjal n'est pas cité dans le Coran. Dajjal, simplement, c'est une entité, hein, ça peut être ton smartphone, qui te déforme la vérité, qui te fait croire qu'avec la science, tu peux avoir le bonheur, avec la science humaine actuelle, alors que tu n'as pas le bonheur. Qui vont te faire croire que cette science va te protéger de tout. C'est des mensonges. Dajjal. D'accord? Le Messie, vous savez, le Messie, c'est quelqu'un qui soignait les gens, etc. Bah, celui maintenant qui prétend soigner les gens à travers des médicaments qui vont te rendre encore plus malade qu'avant, c'est un Dajjal. D'accord? Mais ce n'est pas une personne comme on croit, nous. Vous savez, le grand problème pour comprendre le Coran, c'est quoi? Imaginez un informaticien qui parle de l'ordinateur. Quand il va te dire, tu sais, il y a un virus, c'est un cheval de Troie qui court partout dans le réseau. Dès qu'il trouve une porte, il rentre. Si tu ne comprends pas l'informatique, tu vas voir un cavalier. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Ben oui. Alors, il faut comprendre que Dieu, quand il nous parle de l'invisible, c'est comme un informaticien qui nous parle de l'invisible, de l'informatique, c'est tout. Alors, il ne faut pas imaginer Shaitan, c'est quelqu'un qui a des cordes. Il ne faut pas imaginer les anges, c'est des êtres avec des ailes. Mais le problème, c'est les traductions. Les ailes, c'est quoi? C'est le signe de quoi? Les ailes. Un avion, d'élévation, de la puissance. Non? C'est ça? Et la puissance aussi pour changer de direction rapidement. OK? Eh bien, les anges, c'est les agents qui maîtrisent les propriétés melk. On dit melk, propriété, non? Les propriétés de toute chose. Simplement. C'est tout. Si vous respectez les propriétés des choses, vous croyez aux anges. Les propriétés que Dieu a mis dans les choses. Si vous respectez les propriétés de votre carotte dans le jardin et vous ne rajoutez pas des pesticides, ça veut dire que vous croyez aux anges. Vous croyez que les propriétés que Dieu a mis vont fonctionner à coup sûr. Simplement, on n'intervient pas à être humain. Vous voyez un petit peu, c'est une... Alors, nous avons l'arche de Noé, d'accord? Un vaisseau qui te sauve quand il y a le déluge. On est d'accord? Très bien. L'eau dans le Coran symbolise toute chose qui circule. D'accord? Mais d'une façon ordonnée, ciblée. Le feu symbolise toute chose qui circule, mais d'une façon aléatoire. La terre symbolise toute chose qui est stable. Vous avez compris ça? Très bien. Revenons à l'eau. L'information dans le Coran s'appelle ma, s'appelle eau.
Quand tu es dans un déluge d'informations, il faut que tu aies une base stable d'informations, c'est-à-dire une vision claire, avec des informations certaines, qui ne te laissent pas perplexe ou hésitant devant certaines informations, fausses informations qui circulent. Imaginez les fausses informations comme des vagues qui vous frappent. Si vous n'êtes pas protégé par des bonnes informations, vous allez couler. Vous savez, à force de recevoir des informations, vous ne savez plus c'est quoi l'information importante et l'information qui n'est pas importante. C'est quoi l'information utile et l'information inutile. Et quand on te répète la même information inutile ou erronée 10 fois, 20 fois, 60 fois, il n'y a que ceux qui sont protégés qui ne seront pas reprogrammés. L'être humain, qu'il veuille ou non, il est fait ainsi. Allah a mis en lui ce qu'on appelle le fouad dans le Coran, qui est ce cerveau et qui est programmable. L'être humain, c'est un automate robot qui a le choix. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est un robot qui obéit à un programme, mais il a une seule chose qui le différencie des animaux, c'est qu'il a le choix d'utiliser tel ou tel programme. Dans le Coran, on l'appelle abd. Le mot abd, traduit par adorateur. Abd, rabd, robot. Robot. Dieu veut que tu sois son robot. Et c'est la seule fois où tu es libre. Puisque quand tu es le robot de Dieu, il va te donner ruh. Ruh, vous savez, c'est un débit d'information énorme qui va te permettre d'être libre une fois dans ta vie, puisque tu vas adopter des attitudes qui correspondent aux lois de cet univers. Si tu n'es pas robot d'Allah, obligé que tu es robot de quelqu'un d'autre. De toi, de quelqu'un d'autre, de la société, tu es robot. Automate, hein? De tout, de ton intérêt. Si tu n'es pas abd lillah, tu es robot de quelqu'un d'autre. C'est clair et net. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas fonctionner sans programme, comme l'ordinateur ne peut pas fonctionner avec un système d'exploitation. Ou tu acceptes le programme d'origine non virulé, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de shayatin, d'accord? Ou tu seras tenté par vouloir des choses que tu n'as pas le droit. Et là, tu seras envahi de shayatin, et là, tu vas fonctionner avec un autre programme virulé. Voilà. En tout cas, si je n'ai pas la bonne information pour fonctionner, obligé de prendre une autre. C'est ça le problème. Ou tu as les malaïkas, les anges qui vont t'assister, ou tu as les shayatines qui vont t'assister. Il n'y a pas un truc intermédiaire. Ou tu as des malaïkas qui sont là, ou tu as un qarin. Qarin, c'est-à-dire acolyte, c'est-à-dire celui qui est toujours avec toi. Attention, un qarin, ça ne veut pas dire que quelqu'un, la personne, elle dit non, non, non. Simplement le qarin, shaitan, c'est-à-dire le qarin, c'est des informations. Le qarin, c'est des informations. C'est des informations qui sont là, qui vont t'influencer dans tes choix. Simplement. Par exemple, si tu as axé sur toi, ton intérêt, d'accord, tu as un qarin. Ce qarin, il s'appelle mon intérêt. Et c'est mon intérêt qui va me programmer pour que je prenne telle ou telle décision quand je dois prendre des décisions. Vous voyez un petit peu, c'est pas difficile, hein, c'est juste une autre façon de voir les choses. Ok? Alors, j'étais là, je vais juste baisser ça, voilà, très bien. Ça va, tout va bien? Alors, très bien. Alors, ce qui m'a amené, moi, à faire le parallèle, c'est surtout un mot qui m'a beaucoup intrigué, c'est le mot arabe rachaya. Ce mot arabe rachaya, farashiyahum min al-yammi marashiyahum, ce qui est en rouge ici, et qui veut dire submerger. Allah, il a parlé de Pharaon submergé par l'eau, et il a parlé aussi de la personne qui est submergée au niveau de ses outils d'observation, elle n'arrive plus à observer. Vous savez, c'est quand vous êtes submergé par l'eau, vous n'arrivez plus à voir
clair dehors. On est d'accord? C'est logique. Quand vous êtes submergé par l'eau, vous n'arrivez plus à écouter. Quand vous êtes submergé par l'eau, vous n'arrivez plus à respirer. Très bien. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal fait un parallèle entre la lumière d'Allah, dans le verset 24-40, et les ténèbres qui sont dans la mer. Plus on s'enfonce, c'est-à-dire quand on se noie, ça y est, on s'éloigne de la lumière. D'ailleurs, à 25 mètres, ça y est, c'est fini, on n'a plus de lumière. Très bien. Et là, je vous ai mis une chose. Imaginez que votre cœur, c'est l'outil de réflexion. D'ailleurs, c'est l'outil de réflexion. Ce n'est pas ce cœur-là physique, c'est le cœur non physique, c'est-à-dire de l'âme. C'est avec lequel vous réfléchissez. C'est pour ça, l'être humain, il a cette faculté de réfléchir, bien sûr, qui lui vient de l'âme, puisque l'âme, c'est la propriété de Dieu. L'être humain, c'est le seul qui a le nafs. Les animaux n'ont pas de nafs. D'accord. Ce cœur, il reçoit les idées en forme d'onde. Mathalan, imaginez, vous voulez aller manger dans un restaurant, quelque chose de tout simple. Hein. Vous avez la première idée, la deuxième, la troisième, la quatrième. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez choisir une seule idée. C'est cette idée-là qui va devenir votre qawl. Ça veut dire ce que vous avez décidé de faire. D'accord? Shayatin, qu'ils soient des humains ou autres, ils ont bien compris cela. Alors, pour que tu puisses prendre la bonne décision qui les arrange eux, pas forcément toi, ils t'inondent d'idées et d'informations. Paf, paf, paf. Ils t'enjolivent certaines idées au point où tu vas les adopter. Puisqu'attention, quand je prends une décision, ça veut dire quoi? J'ai pris une décision de fumer une cigarette. J'ai inscrit dans mon cerveau que je peux fumer. La deuxième, la troisième, la quatrième, la 1000, ça y est, c'est écrit, je ne peux plus ne plus fumer. J'ai mangé un hamburger où toute la nourriture qui est dedans ne peut que rendre malade mon corps. Je m'habitue jusqu'au jour où je ne peux plus manger autre chose que ça, ce qui arrive à nos enfants. J'ai bu le café avec un sucre, ça veut dire j'ai pris une décision un jour de boire le café avec un sucre. On est d'accord? Peut-être avant, et jour après jour, je m'habitue jusqu'au moment où dans ma tête, impossible que je bois un café sans sucre. Ah bien attention, l'effet contraire est valable aussi. C'est-à-dire, quand le jour je prends une décision de dire, et si je peux boire le café sans sucre, et je vais me reprogrammer, eh bien, je vais arriver un jour, oui, c'est logique, d'ailleurs, c'est bizarre que je l'ai bu avec sucre. Vous voyez, l'être humain, il se programme comme ça. Et toute cette programmation passe par quelque chose qui est capital, qui est le cœur. Imaginez le cœur reçoit les idées comme des vagues, des ondes, quoi. D'accord? Les idées, c'est quoi? C'est des ondes, non? Tout se transforme en ondes. Que ce soit l'image, le son, tout se transforme en ondes. C'est-à-dire, c'est comme des vagues. Plus les idées déstabilisent, plus elles déstabilisent le cœur, plus il risque de chavirer. S'il chavire, ça veut dire qu'il va chavirer vers les ténèbres. Lisez le verset de 24-40, ou comme des ténèbres sur une mer profonde. Une vague la recouvre sur laquelle se dresse une autre vague au-dessus de laquelle sont les nuages des ténèbres. Le nuage, c'est les clouds, c'est-à-dire où c'est stocké l'information qui te vient du ciel. Des ténèbres les unes au-dessus d'autres, lorsque quelqu'un sort la main, il n'est pas capable de la voir. Celui à qui Allah n'a jamais donné de lumière n'a pas alors de lumière. Quand on submerge d'informations, tu es comme la personne qui est rentrée sous l'eau. Tu vois plus clair. D'accord? Et à chaque fois qu'on te présente quelque chose, même de la paille, tu vas t'accrocher dessus. Et tu vas croire que tu es en train d'aller vers ton salut.
Alors, tout passe par le son, les ondes qui ressemblent à des vagues. Ici, il y a le verset 17-64 qui parle de shaitan. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. Saut, justement, c'est ces ondes-là. D'accord. Istafziz, c'est-à-dire excite-les. Hein, je t'excite pour acheter, je t'excite pour faire quelque chose, je t'excite pour s'éloigner du chemin. وأجلب عليهم بخيلك. Le khayl, c'est traduit par les chevaux. Le khayl, c'est le khayal. Fais-les rêver. Le khayal, vous savez, c'est quoi en français, le khayal? C'est l'imagination. Laisse-les imaginer de belles choses. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Ça veut dire quoi? Et associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. Toute décision qu'ils prennent pour la gestion de leurs biens ou pour l'éducation de leurs enfants, tu es là. Tu es là. Mon enfant, je l'inscris là, je ne l'inscris pas là, par intérêt. Mon enfant, je lui dis de faire ça, ne pas faire ça, par intérêt dicté par Shayatin. Mon argent, je les dépense là, je les dépense pas là, associé au Shayatin. Et c'est ça. Promets-leur un beau film, là, une belle fin de film. Ah, ça va finir pour toi comme ça. Vas-y, continue sur ton chemin et à la fin, paf, on n'a rien. D'accord? Alors, cette image du cœur, alors vous pouvez imaginer que le vaisseau de Noé, c'est quoi? C'est un cœur rempli de la bonne information. C'est le seul qui peut résister à ce déluge. Les différents types d'informations qu'absorbe l'être humain, c'est très important de le savoir. Vous avez le ma'rouf, vous avez le munkar et vous avez tanzil. Alors, le ma'rouf, c'est traduit par ce qui est connu. Le munkar, c'est traduit par méconnu, ce qui est rejeté. Au tanzil, on n'en parle même pas. On ne sait même pas c'est quoi ce tanzil. Très bien. Il y a deux types d'informations qu'on reçoit tous les jours. D'ailleurs, trois. C'est cela. Le ma'rouf, c'est une information qui est connue par tout le monde, c'est quelque chose de bien. D'accord? En général, elle épouse notre nature humaine saine. Mais malheureusement, des fois, sur un cycle de 20 ans, 30 ans, cette nature humaine saine, elle peut être altérée. Et les gens vont prendre quelque chose comme connu. Ah, c'est normal que tu prends un pot de vin. C'est normal que tu donnes. C'est logique. Hein, ça devient quelque chose de connu, accepté par tout le monde. Il y a même certains qui le font pour aller au Hajj. Ils donnent des pots de vin pour aller au Hajj. La folie, quoi. D'accord? Alors, le ma'rouf, en général, c'est une information humaine relativement saine. Parce qu'en général, à 100%, elle correspond à la nature humaine saine. Après, il y a l'information munkar, qui est rejetée automatiquement par les humains. Des informations, je ne sais pas moi, des choses que tout le monde sait que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas que tu jettes la poubelle par terre. Ça ne se fait pas que tu fais du bruit à 2 heures du matin, peu importe la raison, et tu déranges ton voisin. Ça ne se fait pas que tu te prends meilleur que les autres et tu considères que ta race elle est meilleure que les autres, ta religion elle est meilleure que les autres. Ça, c'est des choses normalement qui sont connues. Mais des fois, ils deviennent munkar. C'est-à-dire, c'est des choses que normalement on rejette automatiquement. Mais là aussi, il y a un souci. C'est que des fois, le munkar, on l'adopte comme quelque chose de bien. Très bien. Après, il y a tanzil. Tanzil, c'est quoi? Nazala, anzala, installé. C'est l'information installée directement par le créateur. Tanzilun min rabbil alamin. Azizin hakim. Tanzil, de la part d'Allah. Tanzil, c'est quoi? C'est de l'information pure qui est réservée à ceux qui l'ont demandé et qui respectent certaines conditions pour qu'ils la reçoivent.
Et cette information, c'est une information pure et elle est en langage arabe. Vous allez me dire quoi? En langage arabe. Le mot arabe veut dire que ça te parle. Si ça te parle, ça veut dire que c'est de l'arabe. Si ça ne te parle pas, ça veut dire que c'est du ajem, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est en langage arabe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, quand il écoute cette information, il va la trouver, un, bénéfique, deux, ça lui parle, trois, une lumière qui illumine certains endroits en lui qui étaient un petit peu, on va dire, dans le noir, qui ne comprenait pas, etc. Et c'est ça Tenzil. Pour bénéficier de Tenzil, il faut juste respecter des choses qui sont écrites dans le Coran. Il y en a 9, hein, des étapes, hein, et on accède à ce Tenzil petit à petit. Allah Azza wa Jalla, il a dit « Wa anna alayna lal-huda » à nous incombe la guidance. Ça veut dire qu'il t'a promis qu'il va toujours t'envoyer la bonne information. Simplement, peux-tu écouter ta voisine alors que tu es en train d'écouter l'autre personne qui est en face? Tu ne peux pas. C'est-à-dire que Dieu nous parle tous les jours, jour et nuit. C'est quand on ne l'écoute pas, puisqu'on est en train d'écouter autre chose. Et c'est ça le problème du déluge. C'est pour ça, on est occupé par toute cette information qui nous vient de partout. Et bien sûr, automatiquement, on va mettre off sur le canal par lequel passe l'information divine. Je vais vous donner un autre exemple. Allah Azza wa Jal envoie ces informations à tous les humains sur un bon canal, un jebel, hein, c'est une montagne, antenne, hein, antenne. Cette antenne-là, elle diffuse tout le temps, 24 sur 24, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Simplement, toi, tu as une radio, ou tu la mets sur la fréquence divine, ou tu la mets sur la fréquence d'intérêt personnel. Le déluge, c'est quoi? Le déluge, c'est un moment où tu n'as pas le choix. Impossible que tu peux écouter Dieu si tu ne montes pas dans le navire. C'est-à-dire, tu ne prends pas le vaisseau. Et Allah, il l'explique ici dans le Coran, il dit, c'est le Coran. L'information fiable, vérifiable, qui parle à ta nature humaine saine, en langage arabe d'origine que tu ne peux pas rater. Allah Azza wa Jal, il dit, tout le monde sera perdant, sauf celui qui vient avec un cœur sain. Sain, c'est-à-dire sain et sauf. Où l'information vérolée, elle est automatiquement chassée. Elle ne peut pas rentrer. C'est-à-dire les vagues, ils ne peuvent pas faire couler ce cœur. Il va subir, bien sûr, c'est normal, hein, il va subir, vous savez, l'effet de ces informations qui lui viennent, mais il reste en haut, à la lumière. Il ne sombre pas vers les ténèbres. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il parle de morts et vivants. Les morts, vous croyez que ceux qui sont sous... Allah Azza wa Jalla, il dit au prophète, il dit à toute personne qui, bien sûr, parle du Coran, il dit, tu ne feras jamais écouter ou faire entendre les morts. Tu ne parleras jamais aux morts. Les morts qui ont le cœur, ça y est, il est dans les ténèbres, ça va être difficile de les réveiller. Il n'y a que Dieu qui peut les réveiller, à travers, bien sûr, un sursaut interne. Sachez l'avantage que Allah Azza wa Jalla nous a mis, c'est qu'on peut revenir, c'est-à-dire, même si on a raté 20 ans de notre vie, en un seul jour, avec une prosternation sincère, on peut tout effacer. Et on peut rentrer dans Tenzil, et on peut rentrer vers l'information pure, et on peut voir les choses clairement. Simplement, il faut être sincère et comprendre que cette vie est éphémère et qu'on est en train simplement de jouer un rôle. Ça ne veut pas dire la rejeter. Éphémère, ça ne veut pas dire le contraire. La vivre pleinement, mais choisir le bon rôle et prendre les bonnes décisions. Les différents moyens de l'information qu'a le corps humain, d'acquisition de l'information. Vous avez déjà lu ce verset 70-29, différents droits, et de ceux qui réservent leur sexualité. Est-ce qu'il y a des arabisants ici? Ceux qui comprennent l'arabe. C'est quoi le furouj? Toute ouverture. Barakallahu fik.
c'est-à-dire qui préservent les ouvertures, qui ne laissent pas pénétrer l'eau, qui prennent soin de leur navire et qui le colmatent, et à chaque fois qu'il y a un trou, ils... voilà, simplement. Pourquoi le réserver simplement à la sexualité? Attention, dans le domaine de la sexualité, on va dire que c'est le moyen d'acquisition d'informations le plus dangereux. C'est pour ça qu'il a pris cette part d'importance dans le Coran. L'acte intime, ce n'est pas simplement du plaisir, c'est transmission d'informations, mais énorme, 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 plus que le patrimoine génétique. Je ne parle même pas de la fécondation, je parle de l'acte lui-même quand deux âmes rentrent l'une dans l'autre avec les idées de l'un et les idées de l'autre. C'est énorme, c'est pour ça que Dieu choisissait avec qui faites-vous cet acte. Alors regardons, vous voyez, imaginez cette personne immergée ou submergée par l'eau. Par où rentre l'eau? Les orifices. La bouche, ça veut dire le tube digestif. Le nez, ça veut dire les poumons, c'est-à-dire le système respiratoire. La peau, les oreilles, les yeux. D'accord? D'accord, très bien. Alors là, vous pouvez facilement deviner par où rentre l'information dans mon corps. D'accord? C'est-à-dire, quand vous faites un massage, vous mettez des huiles sur votre peau, vous n'êtes pas en train simplement de mettre de l'huile, vous êtes en train de pénétrer des informations. C'est pour ça choisir l'huile de massage par des produits naturels et biologiques. Naturels, c'est-à-dire qui ont les propriétés que Dieu a mis en eux. C'est quelque chose de bénéfique pour vous, pour votre peau, puisque vous allez avoir des informations. Quand vous mangez à manger, vous êtes en train de faire un transfert d'informations. C'est pour ça que vous devez dire Bismillah. Et actuellement, je vous conseille de le faire tout le temps. Lisez tout le temps ce dua, A'udhu bi Rabbil Falaq. Pourquoi? Puisqu'on a dedans des OGM, on a des produits qui dégradent notre corps. Ce qu'on mange, c'est pour ça ceux qui... Shaitan, pourquoi il a poussé les gens à faire ces OGM? Quand je parle shaitan, vous ne croyez pas que je parle d'une personne. En tout cas, c'est le déséquilibre. Pourquoi il a poussé les gens à prendre des OGM, etc. Pourquoi? Bah oui, justement, parce que ça altère l'information. Regardez, pourquoi le manger de la maman, on l'aime bien? Puisqu'on prend aussi des informations par rapport à son état quand elle était en train de préparer le manger. L'amour qu'elle a mis dedans. Hein, son amour pour moi, ses soins. Parce qu'attention, des fois, vous mangez chez quelqu'un, waouh, le même manger, super. Chez quelqu'un d'autre, ça ne passe pas du tout. Pourquoi? Alors, imaginez tous les produits qu'on a, avec tous les déséquilibres qu'il y a dedans. Vous savez, le déséquilibre, c'est le contraire du mot Rahman. Rahman, c'est l'équilibre, les liens. Le contraire, c'est quoi? C'est Shaitan. Shaitan, c'est-à-dire déséquilibre. Imaginez tous les déséquilibres qui existent dans notre assiette actuellement. Vous avez aussi l'air qu'on respire. Vous avez la vue, ce qu'on voit autour de nous. Vous avez ce qu'on entend. Dites-moi, dans la vie urbaine dans laquelle on vit, qui parmi vous regarde tous les jours ou voit tous les jours le lever ou le coucher du soleil? Ça devient rare. Oui, mais ça devient rare. Et c'est important ou non? Mais bien sûr, c'est important. Imaginez, vous n'assistez pas au moment où les caméras commencent à enregistrer un film. Vous êtes acteur, non? D'accord? Ou le moment où on vous dit, ça y est, clap, c'est fini pour aujourd'hui, on revient demain. Imaginez que ce que vous entendez, c'est des bruits fabriqués par les humains qui n'ont rien à voir avec les bruits naturels. Les oiseaux, l'eau qui coule. Hein, vous imaginez le déluge dans lequel nous sommes ou c'est pas encore clair? On est cerné de partout. Normalement, on vit dans la nature, on a un contact avec l'eau, avec la terre, nos enfants aussi, avec les animaux. Tous les jours, on n'a plus de contact.
C'est pas le déluge, ça. Sans aller très loin, je finis rapidement puisque c'est déjà l'heure. La solution. 1. Trier le ma'rouf, c'est-à-dire les choses qui sont connues pour toi ne sont pas forcément vraies. Alors, il faut faire le tri. D'accord? Tu as toujours cru que manger quelque chose qui n'est pas bio, bon, c'est pas grave. D'accord? Ça devient bon, normal, hein, comme tout le monde. Eh ben non, maintenant, ça doit changer. D'accord, voilà. Tu as toujours cru que ne pas aller dans des, c'est-à-dire à la montagne pendant longtemps, c'est quelque chose qui est normal, quoi. Non, c'est pas normal. Il faut que tu ailles dans les montagnes, parce que c'est là-bas où tu vas puiser l'énergie qu'Allah Azza wa Jalla t'a réservée. D'ailleurs, remarquez-le, quand vous allez à la montagne, vous revenez comment vous revenez. Enlève de ta tête que le jeûne, tu le fais pour Dieu. Dieu n'a besoin de personne. Le jeûne, c'est une façon justement de couper, de fermer tous ces pores. C'est pour ça c'est bien de s'isoler et arrêter même de parler quand on veut faire un vrai jeûne, hein, pour que l'installation du véritable programme s'installe. Si vous voulez d'ailleurs reconstituer votre barrière naturelle, puisque c'est une question de barrière, faites un jeûne de 4 jours, mais ne prenez que des produits bio. Quand je dis bio, c'est-à-dire naturel, quoi. Naturel, du jardin, voilà, de préférence, voilà, comme ça vous reconstituez votre barrière. Allah Azza wa Jalla, il a dit Kutiba alaykum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Enlevez le fait que la salade, c'est une obligation qu'on donne à Dieu, c'est-à-dire quelque chose qu'on donne à Dieu. Non, la salade, c'est une procédure normale qui te permet de rester connecté au programmeur tous les jours, surtout le matin où le programme est déployé, le Fajr, et le soir où c'est ton programme qui va monter au ciel, c'est-à-dire ce que tu as fait. Changer notre façon de penser, zakat nafs, le développement spirituel. Le développement spirituel, ce n'est pas une perte de temps, c'est l'essentiel de ta vie sur Terre. Puisque tu es avant tout nafs. Ton corps, c'est ta femme. Je dis ta femme, puisque tout à l'heure, quelqu'un a posé la question. Il m'a dit, qu'en est-il de la femme de Noé? Ton corps, c'est imra'atuhu. Imra'atuhu mreya, miroir. D'accord? C'est pour ça, quand tu vis une période où tu rejettes quelque chose, automatiquement, tu vas développer une allergie sur ton corps. C'est pour ça, maintenant, les maladies d'allergie sont les plus répandues dans le monde, puisque tout le monde est allergique au déluge d'informations qu'on reçoit. Le corps, c'est là où se dessine l'image de ton âme. Si tu as des maladies cardiovasculaires, ça veut dire que le fonctionnement de ton cœur ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que pendant longtemps, tu réfléchis d'une façon tordue. Si tu réfléchis 200 à l'heure et tu te fais des idées, tu te fais des soucis pour rien, c'est normal que tu as une tension artérielle qui va apparaître. Mais plus tard. Ok? Les bouchons, tout ça, le corps, c'est ton miroir. Imreya, imra'atu. Le miroir. Le munkar, c'est connaître le munkar. C'est-à-dire savoir c'est quoi la bonne information, la mauvaise, connaître la mauvaise information. Et la troisième fait bénéficier de Tanzil. Et pour bénéficier de Tanzil, pendant notre siècle, Dieu l'a décidé comme ça. Le dernier messager, c'est le Coran. C'est-à-dire le dernier messager, il a laissé son message et c'est le Coran. Eh ben, si tu veux bénéficier de Tanzil, eh ben, considère que le Coran, c'est ta vie. C'est ta fréquence radio avec Dieu. Vous allez me dire, mais je n'arrive pas à le comprendre. Hein? Il faut être endurant et demander à Dieu de vous le faire comprendre. Et si vous trouvez une information qui vous aide à avoir une vision claire, puisque la question c'est une vision claire, hein, si vous savez ce que je viens de vous dire là,
Quand vous lisez sa femme dans le Coran, vous allez comprendre que c'est le miroir. Quand vous lisez la montagne, vous allez comprendre que c'est les idées fixes. Quand vous dites l'eau, ça veut dire ah, c'est l'information. Ces choses-là vont vous aider à comprendre. Vous allez me dire, mais comment je vais les comprendre? Ou vous le comprenez vous-même à travers votre réflexion, à travers votre méditation, jour et nuit, et la salade. Et ça prend du temps, ou profitez de tout ce qui était fait avant vous. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il dit ceux qui étaient avant nous. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Et lorsque tu rassembles des informations du Coran, nous mettons un voile caché entre toi et ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. C'est-à-dire ceux qui travaillent juste pour la dunya. Voilà, il y a un voile. C'est-à-dire tu es protégé. Même si tu vis dedans, tu es protégé. Comme les gens de la caverne. وَإِذَا, par contre, il y a un souci. Mais lorsque tu cites Dieu seul, qu'est-ce qui arrive? Il tourne le dos par aversion. Malheureusement, ça arrive à la plupart de nous. Je vais vous dire quelque chose. Ne le prenez pas mal. Tant que le programme de développement spirituel que je propose dit que la seule solution, c'est connaître ton Créateur et compter sur lui, eh bien, écoutez, ça n'attire pas beaucoup de monde. Parce qu'on parle de Dieu seul. Tant que je ne cite pas d'autres à part Dieu, ça pose problème. Des gens ne veulent même pas entendre parler de moi ou de cet institut. Tant que cet institut, ce masjid, a pris la décision de se bâtir sur les valeurs divines, rien que les valeurs divines, et ne présenter aux gens que le Créateur, personne n'existe à part lui, eh bien, il n'y a pas foule. Et ça, on peut le comprendre. Moi, personnellement, je peux le comprendre et de toute façon, je suis très content que vous êtes là et qu'il y a d'autres aussi qui sont en ligne. Et j'espère que ce message, Inch'Allah, va se propager. Regardez ici ces versets rapidement. Pour ceux qui disent que ça me suffit d'être à l'écart. D'accord? Allez, je vais prendre une maison à la campagne, je ne vais plus écouter la radio, je vais couper mon portable, ça me suffit. Non, Dieu dit, ça ne suffit pas. Regardez ce qu'a dit Noé à son fils. Son fils lui a dit, t'inquiète pas, je vais aller dans une montagne. Vous savez, on ne peut pas être plus éloigné de l'information comme dans une montagne. Même le téléphone, on ne capte pas. Il lui a dit, non, mon fils, non, non, on est à un stade où ça nous vient du ciel. On est à un stade où on ne peut pas se protéger, on a besoin de quelqu'un qui nous protège, c'est-à-dire Dieu. Et pour que Dieu nous protège, il nous dit, prenez le Coran. Et dites-moi, le Coran, ce n'est pas simplement ce livre, c'est les trois. On le trouve dans notre nature humaine saine, dans la nature et dans ce livre. Simplement, ce livre, il va nous attester et regarder le parallèle entre le vaisseau de Noé, et nous l'avons laissé comme un signe. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler ou qui cherche le rappel? Et nous avons certes rendu le Coran aisé, accessible au rappel. Y a-t-il quelqu'un qui cherche ce rappel? Voilà le parallèle. Vous l'avez deviné, le logo de l'Institut des valeurs, c'est ça. Il y a le bateau des Vikings, ouais. Il y a le mime comme masjid. Attendez, je vais mettre juste le pointeur. Il y a le mime comme masjid. Il y a le alif comme asma. Asma, c'est-à-dire les valeurs divines. Masjid al-asma. Et masjid veut dire institution. Hein, ou institut des choses. C'est l'institut des valeurs. Et la valeur, c'est l'asma. Vous savez, quand on prend de la valeur, on prend sama, on monte au ciel. Sama. Samia. D'accord? La valeur. Et bien sûr, ça, c'est la bulle hein, qui nous protège. Et bien sûr, dans ces vagues dans lesquelles on vit. Et ce n'est pas actuel, c'est-à-dire que ça a commencé à un moment. Ça, c'est le générique de la Minute de Reda. Ça, c'était la Minute de Reda que j'aimerais bien reprendre. Regardez le Coran qui est vaisseau sur la mer avec cette lune, hein, où c'est écrit Alak.
Et je vous remercie et je vous demande d'aider cette association, pas simplement de l'argent. Allez sur le site, vous allez voir ce qu'on vous demande. Participez surtout à ce projet. Un dernier mot par rapport aux inscriptions des enfants et des adultes. Pour un programme, allez le lire et vous allez remarquer que c'est un programme que je ne sais pas si vous allez trouver ailleurs ou non, mais c'est énorme, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Vous êtes venus là et vous avez vu comment c'est installé, on n'a pas hésité sur les moyens et Allah Azza wa Jalla nous a aidés. On paye 1 800 € de loyer par mois ici. Simplement, toutes les inscriptions qu'on a eues maintenant, ça ne suffit même pas pour payer les charges et les loyers. J'en suis sûr qu'on va s'en sortir. Simplement, qui va monter dans ce train et qui va participer à ce projet? Vous allez me dire, mais comment? Ben, c'est Dieu qui fait. Dieu nous demande de jouer un rôle selon le décor qu'il nous a mis, c'est-à-dire le rôle dans un film. Un acteur, quand il joue un film, le réalisateur ne va pas lui demander d'inventer des choses pour jouer le rôle. Normalement, il vient jouer simplement. Il va pas, c'est pas lui qui va faire le décor. Ben ça fonctionne pareil. Et dans le ciel, votre subsistance et tout ce qu'on vous a promis. C'est pour ça que quand on commence un projet, il ne faut pas dire c'est un grand projet, c'est énorme. Toi, tu vas jouer juste un rôle. Vous savez, c'est ça le vrai développement personnel. C'est ça le coaching. Hein? Pas confiance en toi, confiance en lui. Quand je te dis 1000 fois par jour, tu es capable, tu es fort. Bon, je vais te programmer. Et le moindre pépin, tu vas te rendre compte que tu es faible. Alors que dans le développement spirituel, non, je ne te dis pas que tu es capable, je te dis que tu es un Dieu. Tu es un responsable d'évolution. Tu as le riche qui a toutes les richesses du monde. Tu es le seul propriétaire du tout. Quand tu vas chercher un logement, ne considère pas le propriétaire avec qui tu vas signer le bail comme propriétaire. Non, le vrai propriétaire, c'est lui. Et là, ta vie, elle change. Quand ton patron, il va te donner le salaire, ne considère pas que c'est lui qui va te donner le salaire. Lui, c'est juste que Dieu a choisi comme acteur pour te donner le salaire. Alors, s'il fait un petit peu s'il exige des choses qui sont contraires à ce que de Dieu, tu lui dis, mais non, moi, je vais le prendre directement chez lui. Je n'ai pas besoin de toi. Simplement. Ne dis jamais impossible. Ne dis jamais cette demande n'a été jamais acceptée par l'administration. Ce n'est pas l'administration qui décide, c'est Dieu. Alhamdulillah, je crois que c'est une conférence, Inch'Allah, qui va apporter à beaucoup d'entre vous des informations, même non complètes, mais au moins qui suscitent la réflexion pour pouvoir déjà se protéger de ce déluge d'informations. Prendre conscience d'ailleurs qu'on est submergé de partout, hein, de cette information et prendre toutes les dispositions. On a choisi que on doit payer 490 € pour assister au cours de développement spirituel, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent pour financer cette association. Mais ça ne suffit pas. Nous, on voulait vraiment être indépendants et même avoir ici, allez, on va dire, quelque chose de professionnel. Ce genre d'institut, il faut qu'il fonctionne d'une façon professionnelle, c'est-à-dire profs diplômés, payés tous déclarés, secrétaires. Si on a besoin de quelque chose, on le fait, on paye la facture, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, d'accord? Mais tout ça demande de l'argent. C'est très simple. Combien coûte un repas familial dans un restaurant une fois par mois? Allez, on va prendre juste un repas 30 €, 20 €. Allez, combien ça coûte? Oui, mais allez, on va dire 30 €, 20 €. Et chacun ce qu'il peut. D'accord? Eh bien, écoutez, si c'est régulier, ça nous arrange. C'est ça le problème, c'est que on veut quelque chose de régulier. Même 20 € par mois, 15 € par mois, 50 € par mois. Et pourquoi ne pas trouver des financeurs? Et attention, la problématique aussi, j'aimerais bien la dire ici en direct et à vous aussi, c'est qu'on n'est pas aidé au niveau du témoignage. J'ai formé des milliers de personnes
Depuis 10 ans, c'est rare ceux qui témoignent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ils ne font pas attention, mais allez jeter un coup d'œil sur d'autres sites, d'autres obédiences qui ne font que égarer les gens. Vous allez voir les gens témoigner à visage découvert par des vidéos. Les gens ne mettent pas puisqu'ils ne sont pas, on va dire, intimidés. Pourquoi? On n'intimide pas les gens, ça ne fait pas partie des valeurs divines. On laisse la liberté aux gens. Simplement, on les interpelle sur l'obligation du djihad. Si le djihad n'est pas obligatoire maintenant, il sera obligatoire quand? Quand nous et nos enfants, on sera complètement submergés. On meurt tous les jours par les maladies, on n'arrive plus à penser, la déprime, etc. Comment on fait? C'est la première fois peut-être que je parle de cette façon-là, mais voilà, je vous dis qu'il y a le déluge et là, ça craint. Et il faut qu'on mette toujours dans notre tête que quant à celui qui donne, qui se préserve, qui donne. Allah Azzawajal a promis, il a dit, donnez, vous recevez. Par contre, vous n'allez pas recevoir ce que vous allez donner, vous allez recevoir multiplié par des milliers de fois. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, eh ben, barakallahu fikum, merci beaucoup d'avoir assisté. Sachez que les cours pour adultes commencent le jeudi, ce jeudi-là, de développement spirituel. Ça va se passer ici par certaines personnes qui seront là en salle et d'autres en ligne. On va régler ce problème de chat, etc. Il n'y a aucun souci. C'est une question de paramétrage. Je n'ai pas bien paramétré le logiciel, c'est tout. Et les cours pour enfants commencent dimanche prochain. Il nous reste beaucoup de place. Je dis même aux parents qui ont inscrit leurs enfants, on est obligé c'est-à-dire d'enlever certains créneaux, parce qu'il y a ça où il y a 2, 3 enfants. Pour ceux qui hésitent par rapport au prix, je leur dis qu'on a mis tous les moyens. Celui qui n'a pas, on peut trouver quelqu'un qui finance, d'accord? Ceux qui ont plusieurs enfants, on a diminué le prix, mais on ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Puisque 490 €, peut-être c'est le budget qu'on dépense pour nos enfants, minimum, minimal, pour qu'ils mangent un mois. C'est 1,36 € par jour. Voilà, c'est combien vos enfants prennent chaque jour comme goûter. Et nous, on leur propose un goûter spirituel qui va les aider de se préserver de ce déluge et être des vrais hommes et femmes de Dieu. Et sachez que ça donne des résultats. Et d'ailleurs, les parents qui ont eu des enfants avec moi depuis des années, malgré qu'on n'a jamais eu ce cadre. Jamais. C'est-à-dire que maintenant, alhamdoulilah, on a un cadre, la méthode, elle s'est développée, etc. Il faut bien réfléchir simplement. Combien je suis prêt à... quel sacrifice je suis prêt à faire pour rassembler des milliers d'euros pour aller en vacances, par exemple. Hein, c'est ça, c'est simplement ça. On a réfléchi, on voulait, vous savez, faire diminuer le prix, dire on ne peut pas, puisque si on veut, on peut. Et sachez qu'on ne vous vend pas du... Hein, d'ailleurs, on ne vend pas d'ailleurs. Non, on invite les gens à acheter, c'est différent. On invite les gens à investir. Simple, investis pour ton enfant, investis pour toi-même, et tu verras, bi'idhnillah, avec l'aide de Dieu, qu'on sera à la hauteur et qu'on va vous donner l'essentiel. On ne va pas vous priver d'informations, puisque maintenant on est dans le monde de l'information. Celui qui a de l'information, il a tout. Il a bonne information. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Salam alaikum.